Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président par intérim de l'Office de consultation publique de Montréal, Monsieur Philippe Bourque. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je suis très heureux de vous accueillir pour débuter notre démarche de consultation publique qui porte sur le projet immobilier des Halles d'Anjou. Sans trop me tromper, je suis assez certain que pour la plupart des gens ici, c'est votre première expérience dans une consultation de l'Office de consultation publique. Mais je vous rassure, moi aussi, c'est ma première. Je viens juste d'être nommé, donc vous n'êtes pas seul. Puis surtout, soyez certains qu'on a fait tout en notre pouvoir pour vous créer des conditions de participation qui vont être agréables, que vous allez vous sentir à l'aise de participer, de poser vos questions. On veut que ça soit dans une atmosphère respectueuse puis constructive. Comme vous le savez sans doute, une bonne démarche de consultation publique, ça commence toujours par une période d'information. On veut, bien sûr, on va vouloir vous entendre vos opinions, mais on va le faire plus tard dans une autre séance et même à partir de demain sur le site Internet. Mais ce soir, on veut prendre le temps de bien s'informer. Il faut toujours s'assurer qu'on a la bonne information, qu'on comprend tout le monde les enjeux. Et c'est de là qu'on peut ensuite bâtir une bonne consultation en s'appuyant sur des faits. Donc, c'est cette étape-là qu'on fait ce soir, la partie information. Je voudrais profiter de l'occasion, vous n'êtes pas sans savoir que l'OCPM, notre office, a vécu une période de turbulence au cours des derniers mois. Puis, il y a même des gens qui ont suggéré que c'était un office qui n'était possiblement pas pertinent, qui n'avait pas sa raison d'être. Puis, à quelque part, je pense que c'est se tromper que de penser ça. Et je voulais prendre l'occasion pour rappeler pourquoi c'est important un organisme comme celui-là et pourquoi, il y a 20 ans, dans le fond, des citoyens, c'est des citoyens eux-mêmes qui ont réclamé la création d'un office comme celui-là. Bien, pour les raisons suivantes. D'abord, c'est pour offrir aux gens l'occasion de s'informer sur des projets qui vont avoir des conséquences sur leur milieu de vie, comme on va faire ce soir. C'est aussi un office qui permet à ces mêmes personnes-là de pouvoir poser des questions, de donner leur opinion, de contribuer, de faire des propositions d'amélioration, donc de vraiment être un agent actif dans le développement de leur milieu. Ce que ça permet aussi, l'Office, c'est évidemment d'offrir aux élus une opportunité d'entendre les préoccupations des citoyens, de s'inspirer de ça pour prendre des meilleures décisions pour le développement de la ville. Et finalement, la dernière raison, on l'oublie souvent, mais c'est aussi un moyen pour l'initiateur, le promoteur du projet, de mieux comprendre les aspirations des citoyens et de faire en sorte de concevoir des projets puis de les réaliser de manière à répondre aux préoccupations des gens. Donc, je remercie tout le monde d'être ici ce soir, que ce soit en personne ou en ligne. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Marie Lié, à qui j'ai confié la présidence de cette consultation. Merci beaucoup. Alors, bonsoir et bienvenue à cette soirée d'information sur le projet immobilier des Halles d'Anjou, dans l'arrondissement d'Anjou. Nous débuterons avec une présentation de l'arrondissement d'Anjou qui sera suivie de celle du promoteur. Après une courte pause de 20 minutes, il y aura une période de questions-réponses. La soirée se déroulera en français. Toutefois, lorsque viendra le temps de poser des questions sur les personnes qui veulent s'exprimer en anglais pourront le faire. Tonight's session will be conducted in French. However, those of you who wish to ask a question in English will be welcome to do so. Alors, je reprends mon nom, Marie Lié. Je suis commissaire à l'Office et M. Bourque, le président de l'Office, m'a confié la présidence de cette consultation. Je suis accompagnée par les commissaires Daniel Casara et Luba Serge. Bonsoir. Nous sommes appuyés dans nos travaux par l'analyste Joseph Chinda Kenfo, qui est à la table là-bas. Le conseil municipal a mandaté l'Office pour tenir une consultation sur le projet de règlement autorisant le développement immobilier des Halles d'Anjou.
Tels que mentionnés, les représentants de l'arrondissement d'Anjou et ceux du promoteur, le groupe Jadco, vous en présenteront les grandes lignes dans quelques minutes. Vous serez ensuite invité à poser vos questions aux représentants de l'arrondissement ou aux promoteurs, soit en personne dans la salle ici, soit via notre tribune téléphonique. L'étape qui débute ce soir consiste à vous informer sur l'objet de la consultation et à rendre toute l'information disponible. Viendra ensuite la deuxième partie de la consultation consacrée aux opinions des citoyens et des groupes intéressés. Là aussi, il y aura diverses options possibles, par écrit, en personne ou en ligne. Ceux qui souhaitent présenter leur opinion en personne devront s'inscrire au plus tard le 14 mars. Toutes les dates que je donne, les numéros de téléphone, vous pouvez toutes retrouver ça sur le site de l'Office, d'accord? Nous invitons aussi les gens à exprimer leur opinion en ligne sur notre site Internet à partir de demain, et ce jusqu'au 14 mars. Les séances où les commissaires entendront les opinions en salle ou par Zoom débuteront le 19 mars. Les commissaires procéderont ensuite à l'analyse des opinions qui auront été soumises, rédigeront un rapport et formuleront des recommandations. Le président de l'OCPM, M. Bourque, soumettra le rapport à la mairesse de la Ville de Montréal, rapport qui sera rendu public 2 semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Les commissaires de l'Office ne sont donc ni des élus, ni des employés municipaux. Ils mènent les consultations publiques de manière indépendante et en toute impartialité. Je vais maintenant passer la parole aux représentants de l'arrondissement d'Anjou. Ils présenteront le projet de règlement autorisant le projet de développement immobilier des Halles d'Anjou. Alors, vous êtes 3 représentants. Je vous donne 20 minutes et ce serait bien de commencer par une identification orale, pas juste des petites pancartes, d'accord? Bonsoir, Marie-Christine Chartrand, chef de division urbanisme à l'arrondissement. Bonsoir, Régent Boisvert, encore directeur de l'aménagement urbain, service aux entreprises. Mathieu Perroux, conseiller en aménagement à l'arrondissement d'Anjou. Je vous invite à commencer votre présentation. Donc, je vais vous présenter l'aspect réglementaire du projet. Donc, on va commencer par une présentation rapide du contenu. Donc, on va présenter le site, on va faire un résumé rapide du projet, ensuite le cadre réglementaire du secteur et finalement, on va terminer avec les éléments dérogatoires, puis il va y avoir un petit rappel aussi de l'évolution du projet à l'arrondissement. Donc, au niveau du site visé, le projet se situe au 7500 du boulevard des Galeries d'Anjou. Donc, c'est le commerce Les Halles d'Anjou. Et puis, le site visé dans le secteur des Galeries d'Anjou, qui est visé par le prolongement de la ligne bleue, on est à environ 600 mètres de la future station du métro d'Anjou. Donc, on sait que le secteur va connaître un fort développement dans les prochaines années. D'ailleurs, depuis 2021, on a 2 projets qui ont été approuvés et construits dans le secteur de 200 logements et plus. Donc, on a le 7051 boulevard des Galeries d'Anjou qui, lui, est construit, qui comprend 201 logements. Puis, on a un projet au 7200 boulevard Louis H. Lafontaine qui a été approuvé l'année dernière là, et qui devrait voir le jour dans les prochaines années. Donc, le site visé, les Halles d'Anjou, ici, on a une vue vers le sud. Et ici, on voit le site où le projet va se réaliser, donc à l'arrière, dans l'aire de stationnement, face à l'avenue des Halles. Et voici une photo du site prise dans les dernières semaines. Et pour le résumé du projet, donc, on parle de la conservation puis l'agrandissement du bâtiment commercial existant par la construction d'un basilaire d'1 étage sur lequel 2 tours de 19 étages vont venir s'installer. Puis, il va y avoir aussi un bâtiment comprenant de 6 à 8 étages qui va être construit en bordure de l'avenue des Halles.
Au niveau du cadre réglementaire, le site visé s'inscrit dans une affectation d'activités diversifiées identifiées au plan d'urbanisme. Donc, cette affectation-là comprend principalement des usages de commerce, de bureaux, d'industrie légère, des équipements collectifs ou institutionnels. Et l'habitation peut être autorisée si c'est compatible avec les usages, l'intensité des nuisances et les risques et la nature du cadre bâti. Donc, dans le cadre de cette affectation-là, le promoteur devait présenter une étude de compatibilité de son usage habitation pour le secteur, ce qui a été fait dans son document de présentation. Donc, au niveau du cadre réglementaire, au niveau de l'arrondissement, donc le règlement concernant le zonage, dans la zone, les usages autorisés sont principalement le commerce. On parle du commerce de quartier, donc les commerces comme les épiceries, restaurants, pharmacies. Le commerce local qui comprend les commerces de quartier ainsi que les commerces de plus grande surface comme par exemple les magasins de meubles, les quincailleries. On a aussi l'hôtellerie, le divertissement et les commerces de grande et moyenne surface. Donc, par exemple, le marché public des halles et les halles en soi sont considérés comme un commerce de grande et de moyenne surface. Finalement, les usages institutionnels, les établissements à caractère culturel, sportif ou reliés aux affaires publiques ou communautaires est autorisé dans la zone. Donc, les principaux éléments dérogatoires qui sont visés par le projet de règlement, donc l'usage, évidemment, on vient autoriser l'habitation multifamiliale. Il y a aussi une marge latérale qui fait partie des dérogations, certains usages dans les cours, les occupations sur le toit et l'aménagement de l'aire de stationnement. Donc, au niveau de l'usage, on voulait permettre l'usage H3, habitation multifamiliale, pour la zone. Comme on peut voir sur cette carte-là, on a identifié toutes les zones entourant le site visé où présentement l'habitation est autorisée pour démontrer là, que la compatibilité de l'usage s'insère bien dans son milieu. Donc, on a mis la couleur rosée pour voir toutes ces zones-là. Ensuite, au niveau de la marge latérale, on a une petite section du bâtiment là, qui ne répond pas à la marge latérale minimum de 25 mètres. Donc, on est environ 23 mètres. On propose là, une marge latérale de 20 mètres pour s'assurer d'avoir un peu de jeu au moment de la construction. Ensuite de ça, pour les usages dans les cours, donc dans le projet, ce qui est prévu, c'est un déménagement du marché actuel qui est situé à l'arrière pour l'amener à l'avant. Donc, présentement, le règlement prévoyait que les usages du marché étaient autorisés seulement en cours avant de l'avenue des Halles. Donc, on est venu faire les modifications dans le projet de règlement pour permettre que les activités puissent se faire dans la cour avant, face au boulevard des Galeries d'Anjou, ce qui comprend principalement les opérations de vente, d'étalage de produits alimentaires horticoles et la vente d'arbres de Noël. Ensuite, au niveau des occupations sur le toit, notre réglementation d'urbanisme ne comprenait pas de notion pour toutes les occupations qu'on retrouve sur les toits, comme les piscines, s'il y a des pavillons de jardin, des terrasses, des potagers. Donc, pour s'assurer que tout puisse se faire sans problématique, on est venu autoriser dans le projet de règlement ces occupations-là sur le toit. Finalement, au niveau de l'aménagement de l'aire de stationnement, on a constaté, là, en analysant le dossier, que la bande de terrain située entre l'avenue des Halles et l'aire de stationnement ne respectait pas les normes actuelles du règlement. Donc, on exige généralement une marge de 4,5 mètres. Donc, l'espace étant existant et étant conservé dans le projet, on est venu ajouter cette notion-là dans le projet de règlement pour conserver cette dérogation. Donc, le dernier point, l'évolution du projet. Donc, on avait eu une première présentation du projet en 2021-2022 pour un projet particulier. Le projet a été présenté à 3 reprises au comité consultatif d'urbanisme avant que le projet soit déposé officiellement au conseil d'arrondissement. Il y a eu une adoption d'une première résolution le 1er novembre 2022. Par la suite, on a fait le processus référendaire. Il y a eu une demande des personnes habiles à voter suite à l'adoption du deuxième projet en décembre 2022. Au mois de janvier, il y a eu un retrait du projet. Et finalement, le 7 février 2023, là, il y a eu une adoption pour abroger les 2 résolutions qui avaient approuvé le projet. Donc, et suite à ça, il y a eu une version modifiée du projet qui a été présentée. Et puis, on a eu une version où une architecture était plus développée.
Puis, suite à la présentation de cette nouvelle mouture-là au CCU, il y a eu des suggestions qui ont été proposées, donc de revoir la volumétrie du bâtiment pour réduire le nombre d'étages à proximité des résidences voisines, donc de passer de 8 à 6 étages. Puis, il y a aussi une demande d'évaluer la possibilité de déplacer le bâtiment C vers le nord afin d'éloigner des résidences voisines. Donc, le projet, on le présente ce soir dans le cadre de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Donc, le projet a été présenté au comité Jacques Vigée au mois de juin, excusez-moi, le 16 juin 2023, et on a eu une recommandation favorable du comité le 30 juin. Donc, pour commencer les démarches officielles avec le conseil municipal puis l'OCPM pour une présentation. Et c'est tout. Mon Dieu, vous êtes efficace. Ah, merci. Vous avez pris 8 minutes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis un peu gênée. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, j'inviterai maintenant, je vous céderai la parole aux représentants du groupe JADCO. Ils vont vous présenter le projet de développement immobilier et vous avez également 20 minutes et au bout de 15 minutes, je vous fais un petit rappel. D'accord? Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, commencer. Mathieu Mélenchon. Je suis directeur du développement chez Groupe JADCO. Éric Gauthier, architecte associé principal chez FABG, puis je suis concepteur du projet. Bonsoir, je suis Anne-Claire Lefebvre, je suis directrice de l'équipe urbanisme chez Fayet Associés et dans le cadre du présent projet, j'agis comme directrice de projet pour JADCO. Alors, il y a certains éléments qui ont déjà été abordés par l'équipe de l'arrondissement, mais je pense que ce ne sera pas superflu là, de repasser au travers, avec peut-être certaines informations complémentaires là, que je vais présenter. Dans un premier temps, avant de présenter le projet comme tel, je pense que c'est important de présenter brièvement qui est le promoteur et qui sont les architectes et urbanistes au dossier. Donc, JADCO est une entreprise qui fait du développement immobilier depuis plus d'une trentaine d'années. Ils sont spécialisés dans le développement résidentiel. Ils travaillent principalement des projets dans les... En fait, ils acquièrent des propriétés, ensuite ils vont les construire, ils vont même faire la gestion des propriétés, souvent qui restent en location. Et ils ont des projets à Laval, ils en ont à Ottawa, ils en ont sur l'île de Montréal, à Pointe-Claire et à Saint-Laurent, et on l'espère bientôt dans l'arrondissement de Anjou. Dans le cas de Fayet, Fayet est une firme de consultants en urbanisme, en architecture de paysage et en design urbain qui existe depuis bientôt 25 ans. On travaille principalement avec les promoteurs immobiliers pour développer leurs projets. On part de l'acquisition de la propriété jusqu'à l'émission d'un permis, donc toutes les démarches de planification du site, de vérification diligente, de négociation, de discussion avec les arrondissements, les villes, les parties prenantes pour aboutir à un projet qui va pouvoir se réaliser. On a tant l'urbanisme, le design urbain que l'architecture de paysage dans ce projet-ci qui a été mis à contribution. Et finalement, FABG, qui est la firme d'architecture, qui, elle, a une certaine reconnaissance au niveau des projets plus culturels, rénovation et restauration. Ils ont gagné plusieurs prix à cet effet-là dans les dernières années, mais depuis une vingtaine d'années, la firme existe depuis presque 70 ans, et depuis les 20 dernières années, il y a une spécialisation qui s'est développée au niveau du développement immobilier, et eux aussi travaillent en étroite collaboration avec les différents professionnels pour faire des projets qui respectent le plus possible les attentes et les besoins des différentes parties prenantes. Donc, ce n'est pas le premier projet qu'on travaille ensemble et ce n'est certainement pas le dernier non plus qu'on fait avec FABG. Donc, le site comme tel, dans un premier temps, le contexte environnant, on voit au centre du rayon, c'est le site des Halles qui est identifié en orangé. On a voulu me démontrer que dans un rayon de marche là, qui varie de 10 à 12 minutes, l'importance des différentes activités qu'on retrouve dans le secteur. Là, on trouve de nombreuses écoles, de nombreux parcs, on trouve une bibliothèque, un centre communautaire.
Évidemment, on retrouve une panoplie de commerces et éléments non négligeables du tout dans le contexte actuel, le prolongement de la ligne de métro qui longe le site là, des Halles comme tel. Donc, c'est une opportunité là, importante, intéressante pour développer le terrain des Halles. On le voit ici, c'est le site comme tel des Halles d'Anjou. On retrouve un bâtiment commercial qui est occupé par une série de commerces et de services principalement reliés à l'alimentaire. On trouve également quelques autres commerces, des types pharmacies et librairies. Et on voit qu'il y a quand même une aire de stationnement importante là, qui dessert le terrain. Donc, on pense qu'il y a un potentiel pour densifier ce terrain-là. Une particularité qui est importante de partager dès maintenant sur le site, on voit dans l'aire de stationnement, il y a un encadré, le tireté noir. C'est un stationnement souterrain qui appartient à l'immeuble voisin qui est Equifax. Donc, ce stationnement-là, il a été aménagé spécialement pour eux. Et la manière qui a été construit, on ne peut pas construire quoi que ce soit au-dessus. La capacité portante du terrain ne permet pas de construire. Et comme on n'est pas chez nous, bien, il n'est pas possible de défaire pour refaire et construire quelque chose par-dessus. Donc, ça va influencer le concept de développement qu'on va présenter tantôt. Dans l'environnement immédiat du centre commercial, c'est important pour nous de comprendre qu'est-ce qu'on avait comme hauteur de bâtiment puis comme type d'activité aussi. Donc, on a en rouge foncé tout ce qui est activité commerciale. On a le centre commercial des Galeries d'Anjou, un peu plus bas le Carrefour L'Angelier. Et tous ces bâtiments-là, ils ont à peu près un étage là, pour la majeure partie d'entre eux. On trouve un certain nombre d'immeubles à bureaux qui ont des hauteurs variables de 6 à 12 étages. Ce sont les bâtiments qu'on retrouve en bleu sur la carte. Et finalement, la fonction résidentielle, qui elle est en jaune orangé, les hauteurs varient là, de 2 qui va jusqu'à 14 étages. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'à une certaine hauteur d'un bâtiment, on aurait des vues quand même non négligeables sur les Montérégiennes, sur le parc olympique, sur le profil du Mont-Royal et également sur le centre-ville. Donc, c'est des vues là, qui ajoutent un élément positif là, à un éventuel développement du projet. On tombe maintenant dans le concept d'aménagement comme tel qu'on a réfléchi, qu'on vous propose. Ce qu'on a souhaité faire, c'est, on vient de voir là, à travers le temps le site et son environnement, que oui, il y avait beaucoup d'activités tout autour du site, mais que le site comme tel est vraiment monofonctionnel avec essentiellement le centre commercial et les aires de stationnement. Donc, il y a vraiment un potentiel pour une densification, mais qui doit être sensible au milieu dans lequel on veut l'introduire. On veut assurer un certain verdissement, on veut assurer que la poursuite des activités commerciales, on veut créer de l'animation, puis on souhaite aussi avoir un front bâti en bordure de l'avenue des Halles. Donc, c'est les principaux éléments, dans le fond, qui ont motivé, qui ont stimulé le développement du concept. Sur le plan ici, on voit en rouge orangé l'espace de l'aire de stationnement qui va être réservé essentiellement au projet résidentiel. Il y a le stationnement en souterrain qui va être construit et au-dessus, le basilaire et les tours résidentielles. La portion des maraîchers qui est dans cet espace-là, elle est prévue d'être relocalisée dans la cour avant. Il y a un espace qui correspond actuellement à l'équivalent d'une des deux structures qu'on trouve à l'arrière. Depuis les dernières années, les maraîchers n'occupaient qu'une seule de ces structures-là et les propriétaires des Halles ont convenu que c'était adéquat d'offrir cette superficie-là équivalente d'une structure. Donc, c'est ce qui est proposé en avant. Alors que dans l'aire de stationnement qui est identifiée en vert, c'est l'aire de stationnement commercial, mais qui doit être réaménagée en partie pour la rendre en faire un peu un îlot de fraîcheur, également de l'arrimer adéquatement avec le projet résidentiel. Pour bien comprendre le projet de façon schématique, on présente le volume des ajouts que l'on fait. On voit le toit bleu-mauve, c'est le toit des Halles d'Anjou, des Halles existantes, effectivement. On vient adosser le stationnement couvert sur cette portion-là et on installe également les halles d'entrée pour les deux tours A et B pour la portion résidentielle. Ça permet d'avoir un certain dégagement entre le stationnement, le volet résidentiel et commercial par la suite. Sur le basilaire qui est en bleu,
on vient déposer 2 tours résidentielles. Les tours ont 19 étages chacune, plus le basilaire, ça fait un total de 20 étages pour chacune des tours. Dans chacune des tours, on devrait retrouver autour de 270 unités d'habitation, alors qu'en bordure de l'avenue des Halles, la tour C est proposée, et cette tour-là a une hauteur de 6 à 8 étages. On l'a mentionné tantôt, tout près de nos voisins, les condos, on propose 6 étages, un certain dégagement aussi pour assurer une continuité harmonieuse avec le voisin, et le bâtiment monte jusqu'à 8 étages. En bordure de l'avenue des Halles, il y a des maisons de ville qui sont proposées. Il y a un léger retrait là, pour la hauteur additionnelle que l'on propose ensuite. Ici, on voit le projet, une vue à vol d'oiseau, je dirais. Donc, on voit les 2 tours de 20 étages avec la tour de moindre hauteur là, en bordure de l'avenue des Halles. On remarque qu'entre les 2 tours, il y a un basilaire qui est proposé. Sur le basilaire, il y a un aménagement réservé pour les résidents avec une portion intérieure pour les activités communes là, de récréation, de gym, des trucs semblables, alors qu'à l'extérieur, c'est un jardin, une piscine et des espaces de repos là, qui sont proposés. Il y a plusieurs toitures qui vont être verdies. On en rajoute une au-dessus des quais de livraison du côté où il y a le magasin Archambault actuellement. On recouvre l'aire de livraison pour amoindrir les effets sonores et visuels, et on va ajouter une toiture verte sur cette portion-là aussi. Il y a un jardin qui est proposé à côté de la tour C. Ce jardin-là, il va être accessible à tous, tant aux résidents, aux usagers des Halles, quiconque se déplace, se promène dans le secteur. Donc, c'est un jardin qui se veut vraiment accessible à tous pour s'y détendre, jouer. Il y a des espaces verts assez imposants là, qui sont proposés pour laisser libre cours là, à différents jeux. Au niveau du stationnement, on remarque là, le stationnement au-dessus du stationnement souterrain de Equifax qui est réaménagé. Il est verdi dans la mesure du possible qu'on pouvait le faire. Et également, le revêtement va être modifié à certains endroits pour réduire l'effet d'îlot de chaleur de ce stationnement-là. Au niveau piéton, on a voulu rendre le site accessible et sécuritaire et en le rendant le plus efficace possible aussi pour assurer des déplacements à travers le quartier. Donc, il y a un lien qui est proposé, en fait, de l'avenue des Halles qui amène directement jusqu'aux galeries, jusqu'au boulevard des Galeries d'Anjou. Et à l'intérieur même du site, il y a des liens qui sont proposés pour sécuriser les piétons qui vont se promener, qui vont vouloir se diriger soit vers les tours résidentielles ou vers les commerces à l'intérieur des Halles. Au niveau des déplacements automobiles, il y a 3 accès sur le boulevard des Galeries d'Anjou qui sont existants et qui sont maintenus. Il y a 2 accès sur la rue Jean-Talon qui sont également existants et qui sont maintenus, alors que sur l'avenue des Halles, il y a 3 accès actuellement. On n'en conserve qu'une seule pour minimiser la circulation sur l'avenue et en bordure du volet plus résidentiel du projet. À l'intérieur même du site, il y a 2 accès qui nous permettent d'aller au stationnement couvert et un accès pour le stationnement souterrain. Au niveau de l'accessibilité pour les véhicules lourds, pour la livraison, les Halles d'Anjou ont besoin de ces services-là. On n'impacte absolument pas leurs opérations. Donc, la livraison par les camions plus lourds se fait par le boulevard des Galeries d'Anjou et par la rue Jean-Talon, alors que sur l'avenue des Halles, auparavant, en fait, actuellement, les camions peuvent circuler, des plus petits camions peuvent circuler sur l'avenue des Halles, mais dans le projet, on souhaite complètement interdire la circulation et l'entrée-sortie des véhicules pour une question de sécurité et d'apaisement aussi là, pour les futurs résidents. Je passe la parole à Éric Gauthier pour le volet plus architecture du projet. Merci, Anne-Claire. Je profite pour vous dire qu'il reste 8 minutes. Très bien. Je vais faire vite. Alors, le contexte, donc ça ne surprendra personne de dire qu'il y a un contexte un peu hétéroclite où il n'y a pas un tissu homogène. Ça nous a amené à viser une certaine sobriété, peut-être une certaine simplicité. Donc, on a une coupe ici. Donc, on voit les étages résidentiels par-dessus
le basilaire, le stationnement souterrain. À droite, le bâtiment jaune plus bas, donc c'est le bâtiment de 6 à 8 étages là, dont Anne-Claire parlait. Donc ce bâtiment-ci qui, lui, essaie de se rapprocher disons, d'avoir une échelle plus petite pour se rapprocher du caractère des bâtiments adjacents. Donc, les deux tours qui se trouvent sur le basilaire, donc un langage simple qu'on espère qui va dans le temps donc bien vieillir, avec un petit peu d'articulation, puis on a essayé de défiler en hauteur, de les rendre plus élégantes, plus verticales. On voit l'entrée, le hall d'entrée à gauche avec les lumières, puis un portique couvert qui va servir de débarcadère pour les futurs locataires. Le bâtiment en front de rue qui, lui, est plus bas, donc on voit la partie à 8 étages qui est, disons, assez proche de la rue, avec les maisons de ville. Si on regarde les images à droite, en haut et en bas, on a donc placé des maisons de ville, donc des appartements qui ont un accès direct à l'extérieur sur rue pour contribuer à l'animation de la rue, puis à lui donner un caractère résidentiel plus affirmé. Donc, on voit la volumétrie, les deux tours. La matérialité, donc on va y aller, on va travailler avec la brique, 2 tonalités de briques, puis ça se veut donc un bâtiment simple et sobre. Voilà. Donc, je recède la parole à Anne-Claire. Merci. Alors, au niveau de statistiques pour le projet, la tour A et la tour B auront chacune 270 unités d'habitation, alors que la tour C en aura 152 pour un total de 692 unités. C'est sûr que c'est des chiffres qui peuvent varier là, selon le travail qui va être fait jusqu'à la réalisation, la construction du bâtiment, mais ça reste quand même des chiffres, c'est plus ou moins 10 %, je dirais, c'est peut-être même un peu exagéré, mais bref, c'est vraiment autour de ce nombre d'unités-là. De ce nombre total-là d'unités, 10 % vont offrir des logements de 3 chambres à coucher pour le logement familial, de manière à respecter le règlement sur la métropole mixte. Au niveau du stationnement, dans la phase 1 pour la tour A, on prévoit un ratio de 1 case par logement. Dans la phase 2 pour la tour B, on prévoit 0,9 cases par logement, alors que dans la phase C, pour la phase 3, en fait, pour la tour C, c'est 0,5 cases par logement. Le nombre de cases réduit au fur et à mesure que le projet avance parce qu'on est conscient que la ligne de métro va être éventuellement fonctionnelle et à proximité des métros, les ratios de stationnement sont toujours réduits. Donc, tout ça se fait en adéquation, évidemment, avec la réglementation de l'arrondissement. On a convenu ensemble de ces ratios-là qui étaient adéquats pour le projet. Au niveau commercial comme tel, il y a 124 cases dans le stationnement couvert, alors qu'il y en a 331 à l'extérieur pour un total de 455 cases. Donc, on en avait 711, on tombe à 455, mais on reste toujours conforme à la réglementation là aussi. Donc, il y a 3 phases, la tour A, la tour B, la tour C, qu'on souhaite développer là, dans un horizon de 18 à 24 mois par phase. Au niveau de l'architecture de paysage comme telle, on a voulu s'inspirer de la présence des maraîchers qui est déjà sur le site. Donc, une sélection d'arbres et de végétaux qui fleurissent beaucoup et des bandeaux de plantations de différentes couleurs, de différentes teintes pour rappeler la trame agricole. Les images que l'on voit, c'est des images d'inspiration qui nous ont motivés et stimulés là, pour développer le projet. Ce qu'on voit ici, c'est une vue à l'intérieur même du jardin. Il y a un large trottoir qui est proposé avec des plantations diverses là, de part et d'autre du trottoir, des arbres. Et il y a un espace là, plus de récréation, là, plus vers le centre du jardin. Mais c'est quand même un espace là, grandement verdi par rapport au stationnement qui est existant. Ici, on retrouve sur le basilaire comme tel, je le mentionnais tantôt, là, il y a un espace à l'intérieur qui est adossé au bâtiment des Halles, qui va servir d'espace de gym et de coworking, etc., pour les résidents essentiellement. Sa toiture a été verdie. Et sur le basilaire comme tel, l'espace extérieur avec une piscine, des jardins, des pergolas et des espaces de détente là, essentiellement pour les résidents. Ici, on voit une vue rapprochée là, de l'espace piscine qui est proposé.
Donc voilà, ça fait le tour de la présentation. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ce projet-là. On souhaite le construire dans les meilleurs délais possibles et on croit répondre en partie à la mesure de la hauteur du projet là, aux deux crises importantes que l'on vit en ce moment, là, soit la crise climatique et la crise du logement. Merci. Merci beaucoup, Madame. Alors, écoutez, on est un peu en avance sur l'horaire, mais on va essayer de le respecter. Donc, on va aller en pause, ce qui va jusqu'à 20 heures, ce qui va vous permettre de vous inscrire au registre si vous voulez poser des questions et avoir des réponses. Et c'est la même chose pour les gens en distance. Vous devez nous appeler pour... et tout ça est à l'écran, là. Vous devez nous appeler pour que l'on puisse vous donner un droit de parole. Quand on reviendra, l'idée était que une question dans la salle, une question par la tribune téléphonique en alternance. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner dans la deuxième partie de notre soirée. Alors, je vous invite à une pause jusqu'à 20 heures. Merci beaucoup. C'est le moment pour les citoyennes et les citoyens de poser les questions sur le projet de règlement visant à autoriser le développement immobilier des Halles d'Anjou. On vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette consultation et nous espérons que vous y participerez en grand nombre. Je me présente à nouveau pour ceux qui viennent de se joindre en ligne. Je suis Marie Lié, présidente de la consultation, et je suis accompagnée des commissaires Daniel Casara et Louba Serge. Bonsoir, mesdames. Les représentants de l'arrondissement et ceux du promoteur vous ont présenté le projet avant la pause. Ils sont maintenant prêts à répondre à vos questions. Je leur demanderai de bien vouloir... vite, je vais vous les renommer pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Marie-Christine Chartrand, chef de division de l'urbanisme. Régent Boisvert, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Et Mathieu Perrault, conseiller en aménagement. Rebonsoir. Et les représentants du promoteur, Mathieu Melançon, directeur développement groupe Jadco. Anne-Claire Lefebvre, associée, directrice chez Fayet et Associés. Éric Gauthier, architecte associé chez FABG Architecte. Merci. Bonsoir. Je précise à nouveau que l'objectif ce soir, c'est de poser des questions et que vous ayez les meilleures réponses pour être capable de vous forger une opinion sur le projet. Ce n'est pas un soir où vous devez donner votre opinion. On va commencer à lire vos opinions demain, puis quand vous allez nous écrire, et en audience, on va pouvoir vous écouter aussi. Mais ce soir, c'est une soirée d'information. OK? Donc, soyez pas frustrés si je vous dis, je m'excuse, mais vous êtes plus dans l'ordre du commentaire et j'aimerais que vous posiez votre question plus clairement. C'est une règle. OK? Je ne veux pas couper la parole à personne, mais ce serait intéressant de ne pas avoir des préambules qui donnent déjà votre opinion, alors qu'on est dans une période plutôt d'apprentissage et de connaissance du projet présenté. Vous avez le droit de poser des questions au téléphone ou en personne. Pour ce faire, les personnes dans la salle, vous avez dû vous inscrire au registre qui se trouve à l'accueil. Celles en ligne doivent nous appeler en composant le 1-438-809-7799, comme vous voyez à l'écran. Et vous suivez les consignes qui vont vous permettre d'être mis dans une liste d'attente, comme les gens dans la salle. If you like to ask questions in English, you are welcome to do so, in person or over the phone. We ask you to be patient
since there might be a lot of people calling at the same time. Je vous demande de limiter, je le répète, vos préambules et de vous en tenir en 2 questions. Si vous avez une série de questions, après les 2 premières questions, je vous demande de vous réinscrire pour un 2e tour de questions. Et on va alterner les questions entre la salle et ceux provenant de la tribune téléphonique. Vous devez poser vos questions au commissaire. Et c'est nous qui verrons ensuite à les adresser aux représentants de l'arrondissement ou du promoteur. Dans le cas où les représentants ne sont pas en mesure de répondre à votre question, ils devront y répondre par écrit dans les prochains jours. Cet écrit-là, leur réponse, sera déposé au dossier documentation de la consultation à l'adresse que vous voyez à l'écran. Est-ce qu'on la voit, l'adresse à l'écran? On ne la voit pas, on va la voir bientôt. Ou allez sur le site de l'Office et vous allez voir la procédure. Si nous n'arrivons pas à répondre à toutes les personnes inscrites au registre ce soir, nous tiendrons une 2e séance. Mais je dois vous dire qu'à moins qu'il y ait beaucoup de gens en tribune téléphonique, qu'on devrait être capable de finir ça ce soir. Alors, sans tarder, on commence. Et je demanderai qu'on m'indique qui est là. Bonsoir. Madame la Présidente, alors on débute avec une question qui vient de la salle. On invite Monsieur André Boisvert à s'avancer au micro pour poser sa question. Bonsoir, Monsieur Boisvert. Bonjour. C'est au sujet c'est un projet qui s'enligne pour un tonne. En fin de compte, on est proche d'une station de métro. Donc, moi, je ne vous entends pas beaucoup. Je ne sais pas si le micro est allumé. Oui, il est allumé, mais je pense que vous devriez vous approcher. OK. Comme ça, c'est-tu mieux? Ah oui, c'est mieux. On va être vraiment proche. C'est ça, c'est plus orienté piéton, en fin de compte. Le promoteur a dit ça aussi, que les chemins pour les piétons étaient bien pensés, tout ça, mais je trouve que c'est pas bien montré, en fin de compte, là, puis les chemins, un des chemins qui va vers Jean Talon, sur la slide, sur les piétons, c'est une entrée pour les voitures, en fin de compte. C'est pas assez large en ce moment pour connaître le quartier en question, puis pour se promener entre les halles d'Anjou et Galerie d'Anjou, le chemin, il passe dans un stationnement, donc c'est pas très sécuritaire non plus. Et la boucle qu'ils font dans le stationnement intérieur ne fait pas le tour du bâtiment. Normalement, les piétons, ça bouge d'un bord puis de l'autre, mais ma question principale, si quelqu'un part du bloc A, en fin de compte, de leur tour, puis s'en va vers la rue Galerie d'Anjou, le chemin, il n'est pas en ligne droite ou il n'est même pas montré sur la slide, alors que c'est le promoteur dit que c'est bon pour aller vers le métro, alors qu'il n'y a même pas de chemin de piéton pour aller vers le métro. C'est ça, je trouve que la slide est incomplète. Okay. C'est votre première question. Est-ce que vous seriez prête à poser une 2e question immédiatement ou vous aimez mieux avoir la réponse maintenant? J'aimerais mieux avoir la réponse. Ça peut enchaîner sur la suite. Là. Parfait, merci. Alors, je demanderai au promoteur de répondre. Est-ce qu'il est possible de reprendre la présentation que j'ai faite tantôt avec le plan des chemins? Des piétons, là. Des piétons. Ce serait plus facile de voir et de comprendre, là. La page 15. La page 15, Qui a le clicker? Moi, je ne l'ai plus. 15. Celle-là. Voilà. Donc, de part et d'autre, là, il y a 2 flèches oranges. Oui, au milieu, là. Dans le milieu. Ça, ce sont les entrées à la tour A et à la tour B. Donc, quelqu'un qui est dans la tour A ou B va sortir, il y a un trottoir, va traverser l'allée qui est devant lui, va se diriger vers, je ne sais plus dire la gauche ou la droite, là. Vers le sud, là. Vers le sud, effectivement. Il va se diriger vers le sud. Et il traverse des allées de circulation, mais il n'est pas dans l'aire de stationnement comme tel. Et arrivé au bout, il y a le lien piéton qui, lui, fait un petit loop là, rendu à la hauteur des halles comme tel. Mais c'est le chemin qui est privilégié pour le piéton qui sort de la tour A ou B. Mais dans la partie est-ouest, on peut dire, une fois que vous allez vers le sud, pour ça vous faites le virage à gauche, on peut dire, selon la slide,
puis vous allez vers Galerie d'Anjou, Oui. il y a déjà un stationnement à droite qui est pour les édifices qui sont là. Votre stationnement qui est là, il a l'air à la même place qu'actuel. Donc, ce qui reste, à peu près 6 pouces Mais de béton. on va réaménager cet espace-là pour créer un trottoir. Il y a un trottoir qui va réellement être réaménagé d'une largeur adéquate là, de 5 ou 6 pieds probablement. Là. On n'a pas le détail à ce moment-ci, mais il y a un trottoir. Ce ne sera pas là, parce que dans votre sera pas une bordure. Je suis d'accord dans votre présentation puis dans vos slides. Vis-à-vis le bloc C, c'est bien montré que c'est large, il y a des arbres, puis il y a tout ça. Puis une fois qu'on arrive dans le stationnement qui ne vous appartient pas, en fin de compte, qui est les halles d'Anjou, là, on rentre dans la vieille asphalte, puis on fait le croche. Puis pourquoi qu'il y a 3-4 places de stationnement un peu plus mais haut, là, je viens vous arrêter parce qu'on ne fera pas un dialogue. Okay. Hein? C'est une période de questions. Donc, c'est juste de leur signaler que c'est mal montré la partie piéton, alors que c'est une partie importante du projet. Merci. C'est tout. Est-ce que les commissaires auraient des questions là-dessus? Moi, j'avais une question. Le passage qui indique pour rentrer entre les deux tours, pour rentrer dans les halles, est-ce que c'est comme le passage le plus rapide pour accéder au boulevard des Galeries d'Anjou, mais quand les halles vont être fermées, ce passage-là va être fermé aussi, j'imagine? Oui, ça va être fermé. Puis c'est schématique présentement, la flèche qu'on voit. En réalité, il y a deux entrées, dans le fond, qui mènent par l'arrière, qui sont conservées. On ne change pas l'opération du bâtiment des halles d'Anjou. On s'est parlé plus tôt, je sais, puis j'avais mal compris la question, M. Boisvert. La raison pour laquelle qu'on contourne finalement le chemin piéton, qu'on a parlé tantôt, on ne change pas l'opération. Donc, le quai de chargement reste à même endroit. Les camions vont circuler, ce n'est pas sécuritaire pour les piétons. Donc, on ne change pas l'opération actuelle du bâtiment. On implante, dans le fond, un développement résidentiel. Mais ça, vous rajoutez un... Non. Réinscrivez-vous, M. Boisvert. D'accord. Merci. C'est bien. Ça va? Merci. Est-ce que je suis assez près maintenant? Je m'excuse, c'est moi qui bouge trop. Alors, je serais portée à demander la deuxième question de la soirée qui devrait venir de la tribune, je crois. En fait, la deuxième question sera également de la salle. On aimerait que Claude Hainaut aille au micro pour poser ses questions. Merci. Bonsoir, M. Hainaut. Oui, bonsoir. Moi, je veux savoir, c'est les logements en question. Je m'excuse, il faut vraiment vous approcher des micros. Ils sont particulièrement pas sensibles. Bon. Voilà. OK, c'est mieux comme ça? Oui. Je voulais savoir, les logements que vous parlez, est-ce que c'est des logements locatifs ou pour des propriétaires qui veulent acheter ce logement-là? OK. Alors, je demande... Ou c'est un peu les deux, je ne sais pas, là. On va demander au promoteur la réponse à votre première question, monsieur. Merci. Je vais répondre. En fait, les deux premières phases, soit la tour A et B, sont prévues en locatif. La tour C va dépendre en réalité du marché au moment de la construction, qui est dans plusieurs années. Ça pourrait être en condo, mais également locatif, ça dépend du marché. Très bien. Avez-vous une deuxième question, M. Hainaut? Oui. Mais, je voulais savoir, ces travaux-là, si tout est approuvé, ça va, dans le temps, qu'est-ce que vous prévoyez pour la durée des travaux? Sur combien d'années? D'accord. Alors, promoteur, une fois que tout est accepté et que vous avez le go, ça prend combien de temps ériger le A, le B, le C? Et est-ce que tout se fait en même temps ou c'est phase par phase? C'est phase par phase. Oui. Puis, bien sûr, parce qu'on doit quand même garder une opération adéquate des halles d'Anjou. Donc, on ne veut pas affecter grandement le site. On reste à construire une seule phase à la fois.
Et il faut prévoir environ 18 à 24 mois par phase et qui vont se construire en séquence. Donc, vous pouvez le calculer comme ça. Mais c'est un projet qui peut débuter dans plusieurs années encore. En fait, on espère commencer cet été. Ça va dépendre des autorisations municipales et de la rapidité à ce niveau-là. Oh, très bien. Merci. Merci. Oui. Madame Hébert, je vous en prie. Ah, ça va? Oui, non, moi je voulais savoir. Oui, as-tu une question? Oui, oui, vas-y. Excusez-moi. Moi, j'aimerais retourner sur la question des logements. C'est quoi la clientèle que vous visez? Je pense que plus que 50% seront des studios, une chambre à coucher, alors des petits logements locatifs, si j'ai bien compris. Oui, en effet, mais je dirais que c'est une clientèle variée qu'on recherche. Le potentiel du site, proximité, dans le fond, des halles d'Anjou et de la future ligne de métro, finalement, apporte, dans le fond, une grande variété possible, potentielle pour le marché, pour la clientèle. Et on adapte, dans le fond, en effet, notre typologie en conséquence. Oui, il y a plus il y a un peu de studio, il y a des 3,5, mais c'est en fonction d'une étude de marché, des besoins, dans le fond, actuels dans le secteur. C'est établi, dans le fond, par une firme spécialisée. Alors, ce que vous comprenez, le besoin en ce moment dans le quartier, c'est une personne, deux personnes, c'est des petits Exactement, ménages? exactement. Okay. C'est tout validé par des études, dans le fond, faites par des firmes spécialisées. Et si je peux demander une autre question, sur le locatif, est-ce que c'est Jadco qui va gérer le locatif? Oui. OK. Les aménagements qui sont prévus au niveau des halles d'Anjou par une entente, qu'est-ce que j'ai compris, est-ce que ça va se faire simultanément avec la phase 1? Pour la question de la zone maraîchère, entre autres? Oui. En fait, ce que l'on souhaite, dans la mesure où on obtient toutes les approbations, c'est la première étape, c'est de relocaliser les maraîchers à l'avant pour qu'ils puissent toujours être en opération. D'accord. Il n'est pas question, là, c'est convenu avec les halles, avec les propriétaires des halles, que le marché soit toujours en opération. Merci. Merci. Oui. Nous allons donc avoir un premier appel à la tribune téléphonique. Oui. Madame Élisabeth Néron, vous pouvez maintenant ouvrir votre micro, Madame Néron. On vous écoute. Bonsoir, oui, Madame. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonsoir. Oui, je voulais savoir à combien vous estimez le prix moyen des loyers de votre projet pour ce qui est de la phase A et B, mais également de la tour C, là. Je vous inviterai à répondre, s'il vous plaît. C'est trop tôt pour répondre en réalité à cette question-là. On est en étape préliminaire, dans le fond, d'approbation du projet et c'est trop tôt pour s'avancer sur des loyers spécifiques. Est-ce que, Madame Néron, en fait, le promoteur vous dit que votre question elle est prématurée parce que le projet n'est pas assez avancé pour être capable de déterminer le coût actuel des futurs loyers. Est-ce que vous aviez une deuxième question, Madame Néron? Oui, j'aurais une deuxième question. Est-ce que vous avez prévu construire du logement social considérant la crise du logement actuelle dans votre projet au hall d'Anjou? En fait, les conditions de propriété sur le site ne permettent pas de faire du logement social. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le terrain va toujours appartenir au hall d'Anjou et Jadco achète des droits aériens sur ce terrain-là. Donc, le logement social doit nécessairement avoir assise sur le terrain comme tel et ça ne nous appartient pas. C'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de logement social qui va se construire. Mais par le règlement sur la métropole mixte, on va contribuer là, suite à l'entente qui va être convenue avec l'arrondissement. Alors, vous comprenez, Madame Néron, que ce sera une compensation financière? Oui, je comprends, oui.
est-ce que les réponses vont être écrites quelque part également? Oui, dans une semaine, vous devriez, ce qu'on entend ce soir, dans une semaine, sera écrit. Et même si nous, les commissaires, avons des questions à proposer tant aux promoteurs qu'aux représentants de l'arrondissement, nos questions seront envoyées par courriel et leur réponse courriel sera aussi sur le site de l'Office. Donc, vous aurez la même information que nous, les commissaires, avons. Je vous inviterai à regarder plus particulièrement la présentation du promoteur là, qui explique un peu plus le logement abordable et le logement social sur le site, ou l'absence de logement social sur le site et la compensation et la définition du logement abordable. Merci beaucoup, Mme Ney. Parfait, je vous remercie. Merci. Prochaine question? Oui, on poursuit avec la tribune téléphonique. La prochaine personne désire s'adresser à la consultation en anglais. Madame Émilie Céliscar, you can open your mic now. Thank you. OK, bon. Oui, bonsoir. J'ai un couple de questions. Mais la première chose, j'aimerais comprendre, est-ce que ce projet est déjà autorisé? Puis la consultation, c'est plus pour l'information, mais les projets sont déjà autorisés par la Ville d'Anjou? Je demanderai à l'arrondissement de répondre. Est-ce que le projet est déjà autorisé? Je vais me commettre. Le projet n'est pas autorisé. C'est pour ça ici qu'on est en consultation publique avec l'Office de consultation publique pour lequel il va y avoir une séance au mois de mars pour le dépôt des mémoires. Et par la suite, c'est le conseil municipal qui va adopter le règlement, si le règlement est adopté. Mais non, présentement, le projet n'est pas adopté. Mais par contre, on parle de peut-être commencer la construction cet été, si j'ai bien compris. Donc, ça va être assez bientôt qu'il va être autorisé suite aux consultations. C'est comme, j'imagine, c'est des années que vous travaillez là-dessus sur la proposition, puis c'est déposé, puis, redéposé. Donc, c'est presque à partir, j'imagine. Est-ce que j'ai bien compris ça? Bien, en fait, j'ai de la misère je pense qu'on a tous de la misère à vous comprendre. Donc, si je vous interprète mal, vous me le direz. Mais je vous rappelle que nous, comme commissaire, on va remettre un rapport. On ne va pas prendre 3 ans pour écrire ça. On veut toutes les 3 partir en vacances cet été. Donc, ça va être fait avant qu'on parte. C'est le président de l'Office qui remet le document de consultation aux autorités de la Ville. Et donc, les gens de l'arrondissement vont aussi avoir le rapport. Et là, ce sera à l'arrondissement de décider ce qu'ils font. Vous vous rappelez que dans la présentation, et j'aimerais que vous le redisiez, s'il vous plaît, dans la présentation que vous avez faite tout à l'heure, que le projet avait été adopté, n'est-ce pas? Ou avait été présenté favorablement? Redonnez-nous les dates, là. Le projet a été présenté. J'aurais besoin d'un micro pour le promoteur. Pour l'arrondissement, pardon. Allô? Oui, OK. Donc, en fait, le projet a été présenté au comité Jacques Vigée pour obtenir un avis favorable. Ça, c'était l'été dernier. Donc, ça, c'était la première étape pour pouvoir aller en processus de l'article 89. Donc, par la suite, une fois que cette étape-là a été franchie, il y a eu un dépôt du projet de règlement au conseil municipal. Donc, ensuite, le conseil municipal a adopté un projet de règlement et a officiellement mandaté l'OCPM pour faire la consultation. Mais le projet de règlement, comme on le dit, c'est un projet de règlement. Il n'est pas encore adopté, donc il n'est pas en vigueur. Mais il est écrit.
Il peut être modifié, mais il y a déjà eu du travail. Je pense que c'était un peu la question de madame, là, le sens de sa question. Alors, je me permets de l'interpréter parce que je ne comprenais pas vraiment tous les bons mots, là. C'était difficile à suivre. Alors, ben, OK, bien, merci. Vous l'avez bien compris. Merci pour votre interprétation. J'ai une deuxième question. Est-ce que je dois demander? Vous êtes à votre deuxième question, je crois. Il va falloir que je vous demande de vous réinscrire. Je suis désolée. Non, c'était la première question. Donc, oui, vous pouvez continuer, madame. Une dernière question. Moi, je reste... Oui. Je reste sur la rue Pierre-Gallois. OK, je fais partie de la ville de Montréal et non d'Anjou. Mais je veux faire face au le bâtiment C. Je vais faire face au bâtiment C. Puis j'aimerais savoir, côté de lumière, c'est le fait que c'est 8 étages. Est-ce qu'il y a eu une analyse? Je sais qu'on est juste quelques voisins qui sont impactés par ça. Mais je reste ici depuis 35 ans, 37 ans même. Puis j'ai appris de ce projet en rentrant chez moi ce soir vers 6 heures avec le petite pancarte qui était dans le boîte à mal. Par chance, merci beaucoup de l'avoir amené. Sinon, je l'aurais même pas su. La journée même de la consultation, j'ai appris qu'il y avait une consultation ce soir. J'aimerais savoir sur le côté, et je suis un peu inquiète, comme vous pouvez penser. C'est bon le développement, mais c'est des nouvelles pour moi. Puis j'aimerais savoir, côté de lumière, si l'architecte, vous avez pris en considération, c'est quoi l'impact? J'aimerais savoir ce sera quoi l'impact pour moi qui fait face au bâtiment C. Puis je pense que je suis plus vers le 8 étages. OK. Monsieur l'architecte, on vous demande? Oui. Donc, il y a eu des études d'ensoleillement, de fait. Puis, donc là, c'est difficile sans savoir quelle est la maison, elle est où. Est-ce qu'on aurait besoin peut-être plus de précision pour répondre directement à cette question? Malheureusement, là, c'est difficile pour moi de répondre. Mais est-ce qu'on peut dire que l'étude d'ensoleillement est disponible? Elle a été faite, oui. C'est ça, mais c'est parce que madame n'a peut-être pas eu le temps. Elle a su aujourd'hui qu'il y avait une consultation. Donc, je vous rappelle, madame, qu'il y a une étude d'ensoleillement qui a été déposée, que vous pouvez consulter sur le site. Il y a aussi une étude, je dirais, éolien, des vents, l'impact des vents sur les piétons. Avec la construction de tours. Donc, ces documents-là sont disponibles pour que vous puissiez analyser le tout, madame. OK. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolée que les gens l'aient appris ce soir parce que les dépliants sont partis depuis quand même quelques semaines, là. D'accord. Autre question? Oui, on poursuit en salle. J'inviterai Dino Athéna à s'avancer au micro. Merci. Hi, my question is in English. Yes. Okay. Since what I understood that the project is going to begin or may begin this summer, do you have a virtual tour of what it would look like on the outside? We are 2023. I'm surprised. 24. 24. I'm surprised that you don't have a virtual tour of the outside, how it would look like compared to the existing resident buildings. So do you have anything like that soon, or envisioning that kind of thing for us to envision what it's going to look like? Okay. Like, it's nice to see a diagram like that, but it's hard to imagine what it looks like. Okay. Monsieur, Madame le promoteur. We're going to produce this kind of document later in the project because it is very soon in the project. I know that we are planning on starting the construction
in this summer, which will be between June and September. But there's there's a lot of money to be put on to produce this kind of document, and while we still don't have a permit or an authorization for this project by now, we have to make sure that what we are going to produce is going to be according to what is approved by the city. So it's going to be further in the project, further in the process of obtaining the permit, but it will depend, again, on the quickness for obtaining the permits for the project. That's what I can say. Okay, so the project may not even happen. You're saying there's a possibility it won't even happen. No, what I mean is that if there's any modifications to it or something, it's going to happen. But we want it to happen for sure. But if there's any modification to it, according to the permits that has been that will be provided, the kind of document you're asking for has to be encounter those modifications. So that's why it's not produced yet. It's going to be further in the process. Okay. The second question. So typically on projects like this one, on completion, what would be the impact on existing residents in terms of the harmony of the environment as it is, as it will be, or what you envision to be, and because I live in the condos right next to the parking lot there on Des Halles, what would be the impact on its value? What do you guys what can you say about that? Is it a good thing for us, or is it so environment and value? We can't speculate on something that we don't. It's not our expertise to evaluate the value of all the condos around the project. What we are doing is developing our project and seeing. We have the studies for what the value could be on our project, but we don't have the expertise to evaluate the value of all the existing condos around the project. This is not. You have no idea at all what typically happens to values. It's hard for me to believe that, but all right. Thank you. Merci. Moi, ça m'amène à une question, cependant. Si vous voulez commencer les travaux cet été et que vous avez dit que les marchés fermiers seraient toujours actifs, est-ce que ça veut dire que les marchés fermiers vont être déménagés, si le projet est accepté, bien sûr, que les marchés fermiers vont être déménagés dès cet été sur le boulevard? C'est l'objectif. C'est l'objectif. OK. Merci. Ça va? C'est parce que j'ai vu des mouvements, je n'étais pas sûre. On poursuit en salle avec Madame Marie Petriello. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. So the question I have is with regards to the garages. I understand that there will be underground garages to accommodate these units. Where will the exit be for all these garages? Is it going to be exclusively the cars will come out onto Avenue des Halles? Because Avenue des Halles is a very small street. I live on that street. There is a lot of congestion there at Christmas time, during the holidays. So if we have approximately 700 additional units and vehicles coming out onto Avenue des Halles, then I would be highly concerned. Merci. Alors, la sortie et l'entrée des voitures des tours A et B. Est-ce que c'est possible de me remettre la présentation que j'ai faite tantôt? Ça, c'est celle des piétons, cependant. Celle avec les véhicules, je pense que c'est celle tout de suite après. Voilà. Est-ce que je peux répondre en français? Bien sûr, je le comprends. D'accord, merci. Oui, pas de problème. Donc,
la question des accès automobiles sur le boulevard Galerie d'Anjou, ce sont les mêmes qui sont maintenus, sur Jean Talon également, alors que sur l'avenue des Halles, on les a concentrés à un seul endroit. Par contre, les résidents des futures tours vont pouvoir accéder par n'importe lequel des entrées ou instinctivement, probablement que ça va être l'avenue des Halles qui va être utilisée, mais il y a une étude de circulation qui a été faite par nos spécialistes et il y a déjà des problèmes de circulation dans le secteur et avec l'arrivée des tours à bureaux, les problèmes sont à peine amplifiés et il y a des propositions qui sont faites dans cette étude-là en une question de minutage des feux de circulation. Et c'est une responsabilité Ville de Montréal, en fait, là, de devoir ajuster ce cycle-là de feu et de minutage pour améliorer la fluidité. Autrement, l'étude démontre qu'il n'y a pas d'impact significatif. Si je peux me permettre, en fait, les accès, dans le fond, véhiculaires restent les mêmes. On garde un accès, dans le fond, autour de tout le site et non pas seulement l'avenue des Halles d'Anjou. Si vous regardez l'accès, dans le fond, qui se fait la ligne rouge, dans le fond, si vous voyez sur le plan, si vous voyez la ligne rouge à côté de la ligne jaune, là, dans le fond, qui rentre vers le stationnement, dans le fond, souterrain. L'accès le plus propice se fait en réalité par les galeries d'Anjou. Non seulement ça, il faut aussi considérer qu'on interdit l'accès des camions par l'accès des halls d'Anjou. Donc, à mon avis, le site en tant que tel va réduire la circulation des véhicules lourds, particulièrement, et n'incite nullement d'avoir un accès dense sur les véhicules légers également. Votre deuxième question, madame? OK. L'autre, elle a été répondue. This is a high-end project. When I look at it, Jadco is a high-end developer. It looks nice and all, for sure, and it will revitalize the area. But I'm just asking, are you confident, based on market research, that these units will rent? Because I know you mentioned earlier that you're not disclosing the price, the rental price for each unit, but I look at Novelia, which has been built recently, and I had a look at that. Every floor right now has about 5 to 8 units that are not rented. So it is 40, I need to look back, I don't want to say accurately, but it is about 42% unrented right now. This is a new development. And I've seen many comments on social media of potential tenants saying, this is beyond our means. We do not have money to pay $2,000 a unit rent per month. So it's just a concern. Has extensive market research been done to know that these kind of units will get rented in this area? En fait, oui, il y a beaucoup d'études qui sont faites, études de faisabilité, études de marché. Beaucoup de firmes experts en la matière sont impliqués dans le projet. On ne proposerait pas un projet si on n'était pas 100% confiant sur le succès de celui-ci. Même basé sur l'autre qu'on voit, il ne se loue pas très bien en ce moment. En tout cas, peut-être dans un temps futur, ça va bien aller. OK. C'est juste ça qu'on regarde. Parce que c'est énorme comme projet. C'est 700, à peu près 600 quelques que vous avez dit. Alors, c'est juste la question de qu'est-ce qu'on amène dans le quartier. Puis c'est vraiment énorme pour une petite rue, Avenue des Halles. Tu sais, c'est un peu centre-ville. Oui, mais là, vous êtes dans le commentaire, puis ça, je vous demanderais de venir nous le redire à partir de demain, ou de nous l'écrire à partir de demain. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. On passe à la tribune téléphonique maintenant avec Alexander Nizelski. Monsieur Nizelski, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci. Bonsoir, monsieur. Monsieur, êtes-vous là? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Ben, moi, j'ai d'abord une question. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant. J'aimerais d'abord poser une question concernant les accès piétons à partir de la future station de métro.
je ne sais pas si vous avez une idée de quels seront les chemins prévus à partir du boulevard des Galeries d'Anjou, à partir de la nouvelle station du métro qui sera bâtie, on espère, d'ici quelques années. Est-ce que vous pouvez remettre la carte qui montrait où sont les stations de métro à venir, peut-être? Ce serait plus facile pour les gens de voir. Ce serait, en fait, nous, sur le site, sur notre site où on développe, on a prévu les liens piétons, mais en dehors de notre site, on n'est pas habilité à faire des cheminements piétons pour se rendre jusqu'à la station de métro. C'est à chacun des propriétaires qui devra faire en sorte que chacun de leurs sites soit accessible là, pour arriver à la station de métro. Chacun des propriétaires? Bien, chacun des voisins là, qui vont être impactés. Je pense aux Galeries d'Anjou, entre autres, il y a une station de métro à proximité de leur site, ou même sur le site même. Ben, techniquement, ils vont peut-être être invités à avoir un lien piéton pour se rendre jusqu'à la station. Mais chez nous, sur le terrain des Halles, on a prévu des cheminements piétonniers pour se rendre sur le boulevard des Galeries d'Anjou, le traverser au feu de circulation, mais ensuite, on n'est pas maître là, de ce qui appartient à nos voisins. Okay. Là. Je vais vous poser la question différemment pour moi. Dans les premières diapos, il y a des cercles. Vous vous souvenez, là, le grand cercle avec les écoles, les ci, les ça. Et on voyait le trajet de métro. Et moi, ce soir, ma question a été, est-ce que ce serait plus facile, comme ça, de se rendre à l'Angelier, que ça s'appelle? J'ai de la misère à le lire, là. C'est l'Angelier. Plutôt qu'Anjou, connaissant qu'Anjou, on est dans un grand stationnement, puis c'est un grand boulevard à traverser. Est-ce qu'il y a eu vous êtes posé ce genre de questions-là, où vous dites ça ne nous regarde pas du tout? Puis c'est à la STM de travailler ça? Bien, en fait, sur le terrain des Halles, ce qu'on propose, il y a un lien piéton là, qui part des entrées-sorties de nos deux tours A et B vers la rue Jean-Talon. Et à partir de la rue Jean-Talon, les gens peuvent cheminer vers l'ouest pour se rendre à la station. Okay. On ne peut pas parler pour les autres propriétaires, en effet. Ça ne serait pas le but de l'exercice ce soir, je pense. Le but, c'est de parler de notre projet. Ça va de ça, par contre, que, par logique, l'avenue d'un nouveau métro, chacun des propriétaires vont vouloir créer un accès adéquat au métro à venir pour faciliter l'accessibilité. Ça va de toute logique. Toutefois, bien sûr, on ne peut pas adresser ce soir ce qui est dans les intentions des propriétaires voisins. D'accord. Désolée. Est-ce que vous aviez une deuxième question? Oui, je comprends bien le rapport avec les autres propriétés, sauf que je voyais dans une des diapos qui avait été présentée qu'il y avait comme un accès piéton au sud. Donc, je me demandais justement comment allaient les gens traverser les boulevards des Galeries d'Anjou pour se rendre au métro, mais je comprends bien que il s'agit du développement du site et des accès qui seront faits à la nouvelle station, donc ça va. Oui, ma deuxième question, c'est concernant, est-ce qu'il y a une ouverture à revoir les ratios de stationnement par logement? On s'entend qu'il va y avoir une nouvelle station de métro, on n'est pas loin de la station de métro, on aurait Beaugrand. Donc, est-ce qu'il y a une ouverture à réduire ça pour avoir plus d'espace pour les verbissements, même avoir plus d'espace pour des logements? Parce que, si j'ai bien compris, dans la présentation, il y avait quand même l'intention de construire un stationnement par logement lors des premières phases. Donc, ça me semble beaucoup, mais je pose quand même la question, s'il y a une ouverture à réduire ces ratios. Alors, ce serait peut-être plus à l'arrondissement que la question se pose. Parce que là, ce que j'ai compris, c'est que le promoteur s'est aligné sur les demandes de l'arrondissement en termes de ratio pour les stationnements. Si j'erre, vous me le direz, mais je pense que j'ai compris ça. Donc, la question, c'est est-ce que Anjou, avec l'arrivée de métro, pense modifier sa réglementation concernant les ratios de rationnement logement?
Dans le cas de ce projet-là en particulier, il y a un article justement dans le projet de règlement où on est venu enchasser le ratio de stationnement, où justement, en fonction des phases, le ratio diminue. Donc, on passe de 1 case par logement pour la phase A à 0,9 cases pour le volume B, puis on termine pour le volume C à 0,5 cases par logement. Donc, on vient réduire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une période de transition. Hein. Le métro est annoncé pour 2030, puis est-ce que ça va être 2030, 2031, on ne sait pas encore. Donc, le temps que les logements arrivent versus l'ouverture du métro, il y a une petite période de transition. Donc, pour l'instant, dans l'arrondissement, notre ratio général pour ce type de logement-là, c'est 0,75 unités par logement. D'accord, merci. Madame Hébert? J'ai une question en termes de stationnement. Est-ce qu'on prévoit du stationnement pour les véhicules électriques? Est-ce qu'on prévoit du stationnement pour les vélos? Et la même chose pour, si j'ai bien compris, il y a une piste cyclable le long du boulevard d'Anjou, c'est ça, en face? Est-ce qu'il y a un accès à cette piste cyclable aussi? Pardon. Pour la question des stationnements pour véhicules électriques, oui, il y a quelque chose de prévu dans le souterrain, évidemment, là, pour desservir les résidents. Dans d'autres projets que Jadco fait, il y a même question d'avoir de l'autopartage. C'est quelque chose qui pourrait être regardé, qui est en étude en ce moment. Pour la question des vélos, évidemment, là, il y a des règles à respecter en vertu de la réglementation pour offrir des supports à vélo et des casiers là, pour les cyclistes. Le lien du site vers la piste cyclable, moi, je ne suis pas en mesure de répondre. Là, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un à l'arrondissement qui... en fait, c'est la traverse, donc il n'y a pas de... La piste cyclable, elle va traverser le boulevard des Galeries d'Anjou, puis elle est là de l'autre côté. Donc là, à ce moment-là, il faudrait voir plutôt au niveau... on pourrait peut-être vous revenir avec une réponse plus précise, mais les pistes cyclables, généralement, c'est plus géré avec la ville-centre. Fait que ça serait voir au niveau des aménagements qui doivent être faits, comment cette connexion-là pourrait être officialisée. Là. OK. Mais pour les gens qui habitent les tours, qui sont en vélo, qui veulent prendre la piste cyclable, ils vont le faire entre les voitures, sur le trottoir. Est-ce que... Les stationnements vélos vont être à l'intérieur, donc ils vont sortir du stationnement et ils vont emprunter les trottoirs debout à côté du vélo, techniquement, et ensuite, rendus sur la piste, là, vont pouvoir enfourcher le vélo. Okay, merci. D'autres réponses là-dessus sur... oui? Juste ajouter qu'on a un plan des développements pour les pistes cyclables à l'arrondissement, donc on va pouvoir le transmettre puis le mettre en ligne. OK. Merci beaucoup, c'est bon. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Et je passerai... On reste à la tribune téléphonique. Oui. J'inviterai Mme Salera à bien vouloir ouvrir son micro. Merci. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Oui, moi j'ai une question au sujet de la hauteur des tours A et B. Est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous voulez savoir qu'il y a combien d'étages ou vous voulez avoir la hauteur en mètres? En fait, je comprends qu'il va y avoir 19 étages pour les tours A et B. Et ma question est, pourquoi est-ce que les tours vont être aussi hautes? Elles vont dépasser la hauteur de l'édifice Equifax, si je ne me trompe pas. Et selon moi, j'habite sur la rue Bélanger. Quand je regarde vers le nord, en ce moment, je vois la bâtisse qui est au nord de Jean Talon avec le logo de la Banque Royale. Et je me demande si les tours A et B, à 19 étages, est-ce qu'elles vont être aussi hautes que cet édifice-là qui appartient à la Banque Royale? Est-ce que, chez le promoteur, vous êtes capable de répondre, Monsieur l'architecte? Vous avez travaillé cette question? Et il faudrait effectuer une vérification de ce bâtiment-là spécifiquement. Je n'ai pas le chiffre
Je ne connais pas le chiffre pour la hauteur de cet édifice-là. Je ne sais pas si à l'arrondissement, quelqu'un a des données là-dessus. Je ne sais pas sur la présentation si Là, on parle des tours dorées, là, hein, c'est ça? Oui, la tour dorée, là, avec le logo de la Banque Royale, c'est ça. Alors pour moi, pour l'instant, c'est mon point de repère. Alors, ma question, elle est vraiment, pourquoi est-ce que vous bâtissez des tours qui sont de 19 étages quand toutes les autres tours alentour de nous, si je fais le point, là, Jean Talon, les Halles, Bélanger, Galerie d'Anjou, le maximum, c'est à peu près 13 ou 15 étages. Oui? Bien, en fait, il faut comprendre qu'on est la hauteur de bâtiment, le nombre d'étages, et selon la réglementation actuelle. On respecte le règlement actuel, dans le fond, de l'arrondissement et du secteur, dans le fond, présenté. De toute évidence, dans une pleine crise du logement, on va maximiser la densité sur le potentiel d'un site à développer. Ça va de soi. On veut construire le plus d'unités possible pour pallier, dans le fond, à la crise du logement. Et on s'est rendu à la hauteur qui est permise par le règlement actuel. Donc, voilà pourquoi on a 19 étages. Voilà la réponse à votre question, madame. Est-ce que vous aviez une deuxième question? Non, c'était tout. Merci beaucoup. Je voudrais annoncer aussi que le registre pour avoir un droit de poser des questions ferme dans 10 minutes. Alors, ceux et celles qui ont posé des questions une première fois et qui voudraient revenir, là, c'est le temps d'y aller. Ou les personnes qui se décident à la dernière minute, là, vous êtes vraiment dans les 10 dernières minutes, d'accord? On passe à une autre personne? Oui, Madame la Présidente, c'est pour l'instant notre dernière question. Si personne ne s'inscrit au registre à nouveau. Alors, nous sommes à la tribune téléphonique avec Adriana. On l'invite à ouvrir son micro. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On vous entend bien. Est-ce que vous m'entendez? OK. Ma première question sera, parce que si j'ai bien compris, la construction, ça va s'étaler sur 4 ans et demi, 6 ans, là, à peu près. Y a-t-il des mesures qui vont être prises plus au niveau de la poussière, le bruit, parce que les résidents qui sont alentours, c'est sûr que ça va être dérangeant. Fait que la question, c'est est-ce qu'il y a-t-il des mesures qui vont être prises ou est-ce que ça va être construit juste des 7 à 3 ou y a-t-il des murs qui vont être faits pour murs temporaires, je veux dire? Y a-t-il quelque chose qui est prévu par le promoteur? OK, on va voir si des mesures d'apaisement du bruit, de la diminution de la poussière, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Là? En fait, c'est sûr que oui, il y en a. On compte, bien entendu, passer le balai de rue, le fond, régulièrement aux alentours pour éviter que la poussière, dans le fond, s'étale sur le voisinage. Également, on peut faire de l'arrosage dans les périodes de démolition ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc oui, la poussière se contrôle, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et d'ailleurs, dans les projets, d'autres projets qu'on a, on est toujours à l'écoute, dans le fond, des voisins, s'assurer que la bonne échange et que la qualité de vie reste excellente pour les voisins, dans le fond, qui sont proches des sites en construction, que ce soit, dans le fond, au niveau poussière ou au niveau aussi du bruit. On respecte toujours, dans le fond, les normes de la ville, les heures, dans le fond, réglementées à ce niveau-là. Et donc, on fait notre travail là, de façon rigoureuse pour s'assurer que les voisins ne soient pas impactés par la construction. Avez-vous un système de ligne ouverte ou de comité ou de trucs comme ça, de bon voisinage? Oui, il y en a qui s'instaurent par projet, un courriel qui peut en effet s'ouvrir, dans le fond, spécifiquement pour adresser, dans le fond, les questions ou des demandes spécifiques par rapport au projet de construction. Donc, définitivement, il y a des lignes qui peuvent se créer comme ça. Merci. Votre deuxième question, madame? Ma deuxième question sera de savoir en quoi le projet est structuré.
structurant pour la communauté parce que, honnêtement, je suis un peu déçue que la plupart des logements, c'est des logements locatifs. Fait que, pour moi, c'est plus un business pour le promoteur. Et que peut-être qu'on s'attendait plus qu'il va y avoir des logements plus achetés. Fait qu'on fait les jeunes qui restent. Puis l'autre point, c'est parce que, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de logements, plutôt des lofts ou des petits logements. Fait que est-ce que le promoteur pourrait nous dire pourquoi c'est structurant, ou la Ville de Montréal, la Ville d'Anjou pourrait nous dire en quoi c'est structurant pour la communauté? Puis est-ce que c'est prévu qu'ils vont réfléchir pourcentage de qu'est-ce qu'il y a location ou votre question plus précise, madame, porte sur l'impact d'avoir plus de locataires dans le quartier. Je ne comprends pas votre question. En fait, je veux savoir pourquoi c'est un bon projet pour le quartier, admettons, parce qu'il y a surtout des logements, fait que on ne fait pas venir des gens, puis c'est des logements qui sont des petits appartements, si j'ai bien compris, fait que, mettons, la ville pourrait-tu nous dire en quoi c'est bon pour la communauté, ou c'est juste un business? Bien là, je demanderais aux représentants de l'arrondissement si ce projet-là est vu comme un bon projet pour le développement d'Anjou, ou il y aurait plus de locataires, moins de propriétaires. Est-ce que ça ressemble en termes de tenure à ce qu'on retrouve dans l'arrondissement d'Anjou? Je n'ai pas les chiffres exacts, Madame la Présidente. Par contre, l'arrondissement ne peut pas gérer le mode de tenure d'un immeuble. Si le projet est bon, nous le présentons ce soir. Nous croyons à l'arrondissement, avec l'arrivée du métro, qu'il faut densifier le secteur. Les terrains coûtent de plus en plus cher, naturellement. Il faut avoir des bons projets de verdissement également. Mais je n'ai pas de chiffre exact pour le nombre de locataires versus propriétaires à Anjou. OK. Merci. Alors, madame, vous voyez, on ne peut pas vraiment répondre sur la composition actuelle d'Anjou, mais on comprend que l'arrondissement est favorable au projet tel qu'il est présenté, c'est-à-dire une très grande majorité de locataires par rapport aux futurs, peut-être, propriétaires du bâtiment C. Je pense que j'ai bien placé ça. Moi, on n'a pas d'autres questions? Oui, on en a une. Ah, on en a une. Alors, je vais attendre pour poser mes propres questions plus tard. Alors, ce serait le tour de... Alors, c'est le tour de Mario Piccirilli qui est en salle avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, ma question sera plus pour les développeurs et les promoteurs du projet. En ce moment, est-ce qu'il y a eu des pourparlers pour le premier étage mezzanine de la tour A et B, si ça peut être loué pour des buts commerciaux, pour des compétitions dans les magasins qu'il y a en ce moment dans les halles d'Anjou? Non, il n'y a aucun commercial qui va être construit dans le développement qu'on présente aujourd'hui. Alors, sur la phase, sur le niveau 1 des tours, il n'y aura pas de commercial, il n'y a pas de... Un lobby pour rentrer, dans le fond, dans les tours, chacun un lobby, puis un espace, un stationnement couvert pour le commercial. Parfait, merci beaucoup. Puis une piscine par-dessus. Mais moi, je vais en profiter. Moi, j'ai une question depuis quelques semaines qui est toujours la même. Le Basilaire a un étage puis un chalet. Et le tout est adossé à une structure qui s'appelle les halles, qui ont des fenêtres en haut de leur structure. Moi, ma question, c'est le Basilaire, il arrive où par rapport aux fenêtres? Il faudrait peut-être remettre, il y a une coupe, je crois, qui était quelle feuille, quelle page, qui était. Hop.
Ça, c'est la ici, page hein? précédente. Oui, ça c'est... La page... Parce que je les ai regardés beaucoup, puis c'est pas si simple de voir si les... C'est la page 19 de la présentation que j'ai faite tantôt. Voilà. Donc, vous voyez à gauche, en rose, les Halles d'Anjou. Oui. Puis le bâtiment, donc la partie en gris, c'est la partie stationnement. Donc, la partie stationnement est à peu près de la même hauteur que le mur arrière des Halles d'Anjou, mais avec les toitures compliquées, là, il y a des changements dans la volumétrie de la toiture vers le point là, le plus haut, mais on est à peu près de la hauteur du mur arrière, du mur des Halles d'Anjou. Donc, il faudra enlever les fenêtres qui sont là. Les deux murs, lorsqu'ils vont se toucher, ça va devoir être comme un mur coupe-feu, on va dire. Là. Chaque partie devrait être avec de la maçonnerie pour empêcher la propagation du feu d'un à l'autre. Tout à fait. OK. Merci. Il n'y avait pas... monsieur, vous n'aviez pas une deuxième question? Non? Merci. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. On se demandait aussi pourquoi dans le document, je vais les citer, le projet propose d'agrandir le bâtiment existant. Votre notion d'agrandissement du bâtiment existant, ça réside uniquement dans le basilaire, mais le basilaire, il va être à l'extérieur du bâtiment existant. Pourriez-vous préciser? En fait, au niveau réglementaire, on doit faire un seul bâtiment isolé. On n'a pas le droit d'avoir de bâtiment jumelé sur le site. Okay. Donc, c'est pour ça que la construction va faire en sorte que les halles avec les 2 tours, plus avec les 3 tours, en fait, ça va constituer un seul bâtiment. Okay. D'où le terme agrandissement. Exact. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des citoyennes, des citoyens? En fait, Madame la Présidente, personne ne s'est réinscrit depuis les 10 dernières minutes. Donc, il est 21 heures et le registre est maintenant pour la salle ainsi que pour la tribune téléphonique sont maintenant fermés. Et comme nous n'avons plus de questions, c'est ce qui nous amène au mot de la fin. Bien, avant le mot de la fin, je pense que les commissaires ont le droit de poser des questions, n'est-ce pas? Nous sommes dans les temps, on n'a pas dépassé 10 heures, donc moi j'en profiterai pour que nous puissions poser nos questions plutôt que de les écrire et d'avoir les réponses par écrit dans quelques semaines. On pourrait faire ça ce soir. Oui. Moi, j'aimerais comprendre un petit peu mieux le logement abordable dans le projet. Il y a une compensation financière à la Ville parce qu'il n'y a pas de logement social ni abordable, sauf qu'il y a du logement abordable, SCHL. Alors, peut-être pourriez expliquer un peu, est-ce qu'il y a une entente de signer? Combien de logements abordables? Comment ça va fonctionner? Il n'y a pas d'entente de signer particulièrement. C'est qu'est-ce qu'on a présenté. C'est, dans le fond, c'est 10 de logements abordables selon les normes de la SCHL. Mais pour ce qui est des règlements, il y a une disparité finalement avec le 10 avec les logements abordables qui sont selon le 20-20-20. Et je me référais finalement peut-être plus à l'arrondissement ou à savoir pourquoi, dans le fond, puis d'où viennent les disparités au niveau de cette réglementation-là. Est-ce que l'arrondissement peut répondre? Malheureusement, là, tout ce qui touche le règlement, le RMM, c'est plus au niveau de la Ville-Centre. Donc, il faudrait que nous, on valide avec nos collègues du service de l'habitation pour pouvoir répondre. OK. Donc, on aura une réponse écrite à ça. D'accord. Merci. D'autres questions, mesdames? Moi, je pense... Parce qu'on avait beaucoup de questions, mais les citoyens en ont posé qui ressemblaient aux nôtres. Non, il n'y a pas là. D'autres questions? Bien, écoutez, on avait 3 pages de questions, mais les citoyens et citoyennes en ont posé qui ressemblaient aux nôtres. Donc, il
Il se pourrait, je vous le répète, que nous, comme commissaires, au cours de nos travaux, ayons plus de questions à poser. Et à ce moment-là, par l'entremise de notre analyste, nous ferons parvenir les questions aux promoteurs, à l'arrondissement, et les réponses seront sur le site. Et tout ça devrait arriver avant qu'on vous invite à venir présenter votre opinion à l'oral. D'accord? Alors, je déclare maintenant que la séance des questions-réponses est terminée. Je voudrais remercier les représentants de l'arrondissement, merci beaucoup, et ceux des promoteurs, je vous remercie. Je vous souligne que dès demain, les informations communiquées ce soir seront disponibles sur notre site Internet. Si vous ne voulez pas revoir toute la vidéo puis que vous voulez attendre la transcription, bien, ce sera dans une semaine et demie. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos opinions dès demain, et ce jusqu'au 14 mars. Pour ceux qui souhaitent présenter une opinion devant les commissaires, vous devez vous inscrire avant le 14 mars en composant le numéro qui apparaît à l'écran. Je ne le vois pas. Oui, il est là, le numéro. Les séances d'audition des opinions débuteront le 19 mars et se dérouleront au bureau de l'OCPM qui, je le rappelle, est dans le centre-ville. Au nom de tous les commissaires, ben c'est parce que c'est marqué dans les bureaux de l'OCPM. J'étais très surprise. Ça va être ici? Bon, ça va être ici, ce qui me semblait que c'était bien plus d'adon que de s'en aller au centre-ville. Mais moi, je lis ce qu'on m'a écrit. Hein? Vous savez, je suis une femme obéissante. Alors, je vous remercie au nom de tous les commissaires. Je voudrais vous remercier de votre participation, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et un retour sécuritaire à la maison. Merci. Au revoir. Merci.